Rebonjour et bienvenue pour cette troisième partie du cocktail 5 € de Team Prout. On s'était arrêté à cette main-là pour y revenir. J'avais dit qu'il fallait, de sa part, fallait checker range. Parce qu'il a trop manqué, il a trop de SX, de Roi X, de Dame X, de Valet X. Des jeux qui va pas trop pouvoir de barrel et sur lequel je vais pouvoir float tous mes backdoors et bet un tiers et le faire fold. Surtout, ça lui permet de check call ou check raise tous ses backdoors, tous ses valets 10 de trèfle de cœur de pique, dame 10 de trèfle de cœur de pique, roi 10 de trèfle de cœur de pique, toutes ses pépés, où il va pouvoir prendre le maximum en check raisant par exemple les 8. Et moi je vais bet des valets 10 et je vais devoir fold, ou je vais bet même parfois paire de mes 7, mes paires de 5, des trucs comme ça. Et où je vais me retrouver dans la merde sur un check raise. Donc je pense que c'est vraiment beaucoup mieux. Et en fait, il va pouvoir check call aussi parfois ses dame X de trèfle de cœur de pique, ses roi X de trèfle de cœur de pique, ses valets 10. Il va mixer en fait. Et sur les cartes comme un as ou un roi, il va pouvoir donc un tiers et me mettre dans la merde. Parce que moi, quand je bet, j'ai pas de As-X. Et j'ai pas une tonne de roi X non plus. Voilà. Fold. Fold. Voilà, donc il continue avec le 2x. Ensuite, là, j'ai toujours pas le jeu pour lui mettre 5 blindes, donc il faut défendre. Ouais, ouais, on fold. Dame 10, je colle, mais là, c'est chiant quand même. Je vais call tous mes rois X, mais je vais pas call mes mauvais dame X sans backdoor. On se fait 3 bêtes. On va regarder combien il a de 3 bêtes. Il a 9% de 3 bêtes. Il a 3 bêtes une fois en 20 mains. Et quand il l'a fait, j'ai l'impression que c'est pas très bien foutu, hein, les pourcentages là, dans mon tracker. Mais j'ai l'impression qu'il l'a fait de big blind. On a un jeu qui est plutôt pas mal pour call parce qu'on va faire des bonnes top pairs. Ensuite, j'ai l'impression qu'on est quand même assez crush par sa range. Où il y a beaucoup où pour moi, souvent, ce sera quand même les 10 plus et As-Roi As-Dame, et que j'ai des reverse implied odds, des cotes implicites inversées, où quand je vais faire top pair, il va faire top pair au-dessus, où il a over pair et je vais tout perdre quoi. Donc je préfère fold. Je pense que soit on est vraiment pas loin de la bulle, soit on l'a passé. Ensuite, sur le cocktail, elle dure rarement longtemps. Bon, on continue à coller, hein, mais là pour l'instant, j'ai pas eu les jeux contre lui pour faire 4,9 blindes, mais ça ne saurait tarder, j'espère. Et là, ça fait tellement de fois qu'il me l'a fait. C'est chiant, c'est chiant. J'ai trop de SX avec un cœur ou avec des backdoors que je peux call. Trop de jeux que je vais call. C'est chiant de fold un SI, mais vu qu'il va de barrel beaucoup, là on voit qu'il de barrel 67% du temps. Je pense que c'est mieux de fold et pass level en se disant que ça fait 10 fois qu'il nous la met comme ça. On n'a pas de spot, on n'a pas de spot. Ouais, et là c'est pour ça que je savais, je me connais. J'ai eu le somme de fold et donc du coup je le 3 bet. En soi, je peux 3 bet ce jeu 25% du temps, mais on a dit que lui il foldait pas sur les 3 bêtes, donc j'aime pas trop. Et voilà, il réchauffe. Ici, il comprend un peu ce que c'est que la dynamique, il comprend que je vais trop le 3 bet parce que j'ai trop fold et il peut réchauffer les 6 en toute tranquillité quoi. Là je fold 20 blindes deep. J'aurais call s'il n'y avait pas eu un autre call, mais là je joue hors de position contre deux joueurs. Je vais jamais pouvoir bluff et il y a des tirages couleurs au-dessus. Je vais faire des top pairs qui sont pour Ave, ça me dérange pas. Ok, on passe à un stack size qui est... On va pas trop pouvoir jouer post-flop. Ok. Bon bah tapis. Ok, on gagne. Fold. Ok, dans le cocktail vers la fin, il faut surtout attendre les spots parce qu'on joue assez...
avec des petits stacks effectifs. Donc il y a quand même pas mal de variance vers la fin. Ensuite, faut vraiment pas hésiter à prendre les spots parce que il faut chatter pour le gagner celui-là. Ok, ça c'est une défense. Fait brelan. C'est pas mal. Là, il peut c bet range 25%, voire une BB. Et je vais fold, même sur une BB, je vais fold 33-34% de ma range. Donc c'est. Et lui, pour que ce soit rentable, il faut que ça passe une fois sur 5. Donc c'est hyper rentable de le faire en fait. S'il avait bet, j'aurais check raise. Je vais pas check raise tous mes valets, mais je vais check raise mes valets qui bloquent pas ces pseudo call float, c'est-à-dire les trèfles, les piques ou des As-X, des rois X assez élevés. Bon. Là, là, quand il check, en fait, comme il est censé bet beaucoup, et je pense qu'il va bet tous ses R, je le vois soit sur les As ou les Rois, ce qui serait pas mal joué de checker, même s'il me dit un peu son jeu parce qu'il est censé bet range, soit sur des As-X. Du coup, pour faire fold ces As-X, je pense que 2 tiers c'est good, surtout que j'ai pas mal de bluffs. Enfin, j'ai les 5 et 4, j'ai les trèfles, j'ai les piques. Donc 2 tiers, 2 tiers ça me va. Il colle. Le 8, ça fait absolument rien rentrer. Là, on peut soit faire un tiers pour faire coller un 6, soit shove, mais j'ai l'impression que quand je shove. Disons qu'avec mes bluffs, je vais shove pour tout lui faire fold en fait. Sauf ses valets qui l'attrapent. Maintenant, comme il a tout le temps un 6, il peut être tenté de le call comme tous les tirages ont raté. Si je fais genre 4 blindes. Mais contre un bon joueur, je vais shove. Ouais, là j'ai fait 2 tiers, c'est nul. Parce que 2 tiers, il va call la même range qu'il aurait call all-in. Et je prends moins quoi. Faut faire un tiers ou. Surtout que je suis complètement commit. Faut faire un tiers ou shove. Bon. Il a les As. Et là, il aurait call en fait si je fais tapis. Donc, pas très bien joué. Ok, on peut une pre-raise. On peut raise. Ah, ok, je raise pour raise call. On peut faire 3.2 plus open, fold. Ok. Ok, limp pour limp call. On fait top pair. On a à peu près autant de couleurs l'un que l'autre, autant de double paires. J'ai les meilleures dames et j'ai les 6. Parfois les 8, parfois les dames. On peut tout faire. On peut bet une bébé, limite range pour le faire fold pas mal avec nos bluffs, hein, et lui va call tous ses piques. Ou on peut checker parce qu'on a vraiment une dame pourrie. Ok, j'ai checké, la turn n'est pas ouf. Ensuite, il va checker, il va bet pas mal de ses piques. Ce qu'il va checker, c'est les gros piques, normalement, les rois de pique ou les dames de pique. Enfin, non, là, il a les rois de pique, les as de pique, mais il n'y en a pas beaucoup. Les valets de pique, les 8, les 10 sont déjà là. Il reste les 9. Les 9, les 7, je pense qu'il est censé les bet. Quand il bet une blinde, j'ai l'impression que ça veut vraiment dire je bet une blinde pour check back river. Donc, soit un petit pique, soit une paire de 8 de 10. Et donc on colle et on prie pour qu'il check back. Ah ok, bon, bah il a bluff une blinde. Et il a pas de barrel. Ok. Bon, on gagne celui-là. Je pense que s'il bet une blinde, il devrait de barrel. Là, on joue 25 blindes effectives contre lui.
Lui a un spot de reshove, lui a un spot de reshove. On peut tout lui prendre en 3 barrels, donc j'aime vraiment bien flat les as. Ça prend pas, il chauffe pas, mais bon. Il bête, il bête un tiers, ce qui veut pas dire grand chose parce qu'il va pas me faire folle grand chose. Même certains de mes Axe-6 avec gunshot, je vais les call, as valet as dame. Mes Axe-6 backdoor, mes Axe-6 de carreau, tous mes 1 carreau, enfin dame. J'ai pas beaucoup de 1 carreau. J'ai pas beaucoup de 1 carreau, mais bon, il va pas me faire folle grand chose. Même mes PP avec un carreau, je vais les call sur un tiers. J'aurai fold sur 2 tiers, donc faut faire 2 tiers. Ou checker. Moi je check range, mais. Ok, il check. Là, je vais faire un tiers avec toute ma range qui colle. À part les 8, les 9 peut-être. Et les valets, les dames aussi. Mais sinon, je vais faire un tiers. Les 5, les 4, je vais les tourner en bluff. Et ce sera pour faire un tiers et shove river. Je sais pas pourquoi, j'ai fait plus cher. J'ai fait un tiers stack pour le forcer à shove. Mais si je veux être équilibré, il faut faire un tiers et c'est trop cher là. Ok, j'ai fold. J'open, il chauffe 11 blindes, il réchauffe 16 blindes. Donc lui, il peut avoir une range vraiment loose, donc toutes ses PP, c'est Dame Valet suit, Dame 10 suit, Roi Valet suit, Roi 10 suit, Valet 10 suit. Même s'il va être call beaucoup, tous ses As-X suités, il a quand même un petit peu de fold d'équité, même s'il en a pas beaucoup. Et quand lui est reshove, il devra avoir les 9 plus, peut-être les 8. As Valet plus. Du coup, je me suis dit que je n'étais pas hyper bien contre cette range, mais j'ai 14 à rajouter dans un pot qui fera 31, donc il faut que je gagne une fois sur 3, et parfois je suis déjà bien devant. Donc faut call, je sais pas pourquoi j'ai fold. C'est pas le même qui faisait 2x, lui il fait 3x. Fait 3x dans bébé dips, ça va quand même assez strong. On peut le shove, mais je préfère shove des rois 2, roi 3 suités. Et call là, parce que je vais faire des bonnes top pairs, donc je préfère call. Mon check back, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, c'est un bon flop à check shove pour lui, avec ses combos draw ou ses values. Moi, avec le roi, je crains vraiment pas beaucoup de turn. Parce que je crains pas les trèfles, je crains pas les dames, je crains pas les 8, je crains pas les rois. Donc j'aime bien check back. On fait quinte. Lui, il va bet pas mal de ses dames. Bah, c'est compliqué, ces stack size là de bet dame 5, dame 5 de pique. Ou il a quelques dames. En fait, ces dames, c'est surtout des dames 9, dame 10 avec qui il a fait double paire. Ou il a As-Roi, mais je le bloque. Je sais pas trop. Il double check. Il a quand même souvent un 10 ou un 9 ou une hauteur As. Et comme on bloque les 10, j'aime bien checker encore. Et envoyer un gros parpaing river comme j'aurais fait avec mes R, genre un pot river. Ouais, là j'ai voulu tout lui prendre, mais je pense on va vraiment pas assez tout lui prendre et qu'il faut checker. On voit que je mise un peu trop quand j'ai du jeu. Les jeux que je dois check back, ça on va check call. Ouais, j'ai pas envie de check call donc je bête une bébé, mais voilà, voilà, je give up et il peut faire un tir avec toute sa range. Et c'est nul quoi. Pas très bien joué. Ok. Fold, fold.
Ok, il open 2.6 d'un stack de 18 blindes. Il a des open fold, mais il a quand même pas mal d'open strong. On peut reshove et restyle. On a une bonne équité contre tous les jeux qui vont nous suivre, hein. Toutes les paires de 7, paires de 8, paires de 9, paires de 10, paires de valets. Ces as, as valet, as 10, as 9, as 8. Je suis pas sûr qu'ils doivent coller à suite, hein. Ni as 9, mais peut-être qu'il va le faire. Ensuite, off, j'aime bien shove parce que ça joue moins bien. Suité, suité j'aime bien call. Surtout qu'il rep quand même assez strong. Et voilà, quand je fais top pair, je garde ces jeux un peu dominés dans ma range. Check back. Quand il check back, dans ma tête, il a pas de roi. Il peut checker des petits rois, mais est-ce qu'il va open roi 4? Roi 4, roi 3, roi 2, roi 5, roi 6, ça fait une paire. Roi 7, roi 8, roi 9, il peut les checker, mais roi 9 me bat maintenant. Moi, je le vois plus que sur un jeu comme les valets, les dames ou des SX. Ensuite, surtout des SX backdoor, je bloque les backdoor carreaux. Je suis pas sûr qu'il va value là, les valets. Je suis pas sûr qu'il va bloquer, il va bluffer ses SX. Euh, J'aime bien bet. J'aime bien bet. Je pense qu'on peut faire les deux. Je sais pas ce que. Ouais. Si on bet, faut bet 2 tiers, voilà, pour faire fold CA6. Enfin, un tiers de son stack, même, on peut faire un peu plus cher pour qu'ils doivent shove ses tirages, ces trucs comme ça. Bon, il fold. Pas très étonnant. Ensuite, ensuite c'est marrant qu'il ait des give-up, quoi. Ça veut dire qu'il a une range qui est plutôt loose. Quand il fold sur ça, qu'il s'ébête pas et qu'il fold, c'est-à-dire qu'il a souvent des ASX. Bon, As-10, il va le fold, mais As-Valet, je pense qu'il doit call. As-Valet, As-Dame. Donc, je sais pas trop. Mais bon, à savoir qu'il a une range loose 18 BB deep. Bon, open. Là, on se fait 3 bêtes. Small blind contre bouton. Donc, un spot où lui, il peut 3 bêtes, c'est light. Des rois 8, 3, 7, 8 et des petits as 8 et des dames 10 off, roi valet off, roi 10 off. Et il a 33% de 3 bêtes de small blind, donc c'est vraiment pas mal. Du coup, contre lui, je vais avoir une range de 4 bêtes. Comme il a des 3 bêtes bluff, il va beaucoup fold. Genre des rois 5, roi 6 suités, des as 6, as 7 suités, roi valet off. Et donc, avec ce jeu-là, j'aime bien 4 bêtes pour induce. Et mon sizing, ce sera 15 ou 16 blindes. 17, c'est un peu cher. On fold pas mal là. Ok. Ok. On a 20 fois le stack de départ. Donc on commence à être quand même assez loin dans le tournoi. Je sais pas trop où on en est, mais... Bon, on voit qu'il reste 282 mains, mais... Je pense qu'on est quand même dans le deep run, là. On a fait 200 mains, c'est pas mal. Lui... On a un open UTG. Call bouton. Je pense que bouton va pas mal call. UTG devrait être plutôt tight, mais bon, on voit qu'il open 67% d'UTG. Je sais pas si lui il l'a remarqué, mais bon, son pseudo il fait un peu reg. Son move, pas du tout. Il chauffe 44 blindes, ça veut pas dire grand chose. Il devrait squeeze 10 blindes, 9 blindes et demi. 9 blindes même. Du coup, quand il chauffe, je pense pas qu'il ait les as, les rois. Je pense pas qu'il ait les dames. Je pense il a souvent as, roi, as, dame, les valets, les 10, les 9. Du coup, avec as, dame, je pense que j'ai. Contre lui tout seul, contre sa range, ça va, mais avec UTG qui a pas encore parlé. Je pense que suité, je colle. Là, j'ai préféré fold. Bon, UTG, il snap call. Voilà, bon, il a exactement ce qu'on avait dit. Et lui, il a As-Roi.
Donc mal joué à la plage. Ok, open. Call. On a un maxi combo draw avec un avantage de range pas mal parce qu'on a top Broland, on a toutes les overpairs que Bolsomito il a pas. On a des rois 3 suités, de carreaux de pique, 5 et 3 suités, de carreaux de pique, roi 5 suités, mais bon, Bolsomito il a pas ces jeux là, Lulumania il les a. Ensuite Bolsomito il a des bons rois. On peut c'est bête un tiers dans 3 joueurs. Parce qu'on va quand même pas mal bêtes sur ce flop, qui mine de rien est assez sec. Et je suis pas sûr que Lulumania soit censé nous coller un 3 sans cœur, quoi. Et Bolsomito, il va à peu près tout fold, à part les PP, mais même les 8, les 9, il peut 3 bêtes. Et lui, il va le faire. Ensuite, les combos draw, comme ça, moi j'aime bien les checker pour être un peu invisible, avoir des bons draws qui continuent. Je pense que As-4, As-2, je vais le bet pour setup ses couleurs en dessous, genre ses valets 10 de cœur. Et les values en fait. Mais celui-là, justement, lui, il a des As-X de cœur et j'ai pas envie de me value cut dedans. Et je vais pas pouvoir 3 barrels parce que je bloque As-4, As-6 de cœur par exemple, donc je vais pas mettre le troisième. Je vais mettre le troisième avec les trèfles plus. Enfin, ça dépend, mais. C'est rarement une bonne idée de 3 barrels ces tirages couleurs. Parce qu'on bloque des snap fold dans la range adverse, donc j'aime bien checker et voir ce qui se passe. Et voilà, l'as du coup, on représente totalement l'as. Quand on check back, du coup, eux deux, ils sont censés checker range. Mais je trouve ça plutôt pas mal. Parce qu'on est totalement invisible, en fait. Il se dit pas qu'on a le jeu là, il se dit qu'on va perdre tous nos tirages couleurs, tous nos tirages quintes. Et du coup, là, sur l'as, qu'on représente vraiment bien, j'aime bien overbet 7 blindes et demi, 8 blindes pour pouvoir shove river. Parce que quand je fais 8 blindes, en fait, valet 10, c'est un combo draw, mais valet 9, ouais. Enfin, en tout cas, ils vont fold la plupart de leurs tirages couleurs, quoi. Donc 8 blindes pour shove river, ça me semble bien. On est call. On fait la note. Enfin. Disons que il est pas trop censé avoir. Son seul tirage couleur qu'il a, c'est Dame 10, et je pense qu'il va le shove. Le plus souvent, il va le reshove. Ensuite, sur un overbet, il peut se méfier. Il aurait raison parce que le field, il overbet pas du tout assez en bluff, surtout sur des cartes comme ça. Mais bon, les seuls tirages couleurs qu'il a, du coup, c'est Valet 10, Dame 10, et le Valet, il bloque. Ou Dame Valet, le Valet, il bloque tous ces tirages couleurs au-dessus. Donc, il y a Dame 10 qui nous bat, quoi. Mais bon, quand il colle, il peut avoir les 3 les 5 qu'il a décidé de check raise et qui check call sur un overbet parce que il a envie de me laisser bluff. Et il peut avoir quelques rois qui va fold là. Il va call roi valet. Il peut avoir quelques as. Donc on vise ses doubles paires. Mais bon, de toute façon, quand on est overbet et qu'on s'est polarisé, on va pas faire un tiers et se dépolariser. Ça n'aurait aucun sens. On a vraiment pas une tonne de bluff. Parce que je vais overbet aussi des dames valet avec un cœur que j'ai pas c-bet, même si je vais souvent les c-bet. Mais bon, on fait le valet. Ensuite, on a tout le temps perdu, donc je pense que je vais les shove quand même. Mais en bluff perçu, les cœurs ils sont rentrés. On peut avoir des 4 qu'on va overbet aussi. Des dames 4, des trucs comme ça qu'on va shove. Mais on a vraiment pas une tonne de bluff. Mais maintenant qu'on s'est polarisé, on est obligé de tout envoyer, quoi. Bah. Ouais, je fais 2 tiers parce que je me suis dit que j'avais trop peu de bluff, mais là faut shove, hein, c'était le plan. Ce qu'il va call, il va call tapis, il va pas fold double paire, quoi. On espère qu'il a double paire. Ah, excusez-moi, il y a eu un bruit et j'ai eu très peur. Ouais, bon, je vais pas couper au montage, mais vous m'excuserez, hein, le petit cri. Donc
Donc il va call la même range. Et là, je rep trop de la value, alors que si j'overbet shove, je rep quand même pas mal un arrachage. Ok. Bon, là on réchauffe, y a pas de question à se poser. Ok, on n'était pas bien au flop. Mais on gagne. Hmm. Ok, là on a un jeu. Disons qu'il open hijack sur un mec qui a 6 blindes, donc il rep quand même plutôt strong. Ensuite, sur une range de hijack, il peut coller à peu près presque tout. Sur un shove 6 blindes, genre même 9 et 7, s'il l'open, il peut le call quoi. Donc s'il avait 11 blindes, il reperait plus strong que ça, mais 7 blindes, 7 blindes, je suis pas sûr que ça change quelque chose. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas 3 bêtes. Et du coup, je vais pas call parce que lui, il va shove une tonne et lui, il va shove et j'ai juste perdu 2 blindes. Mais disons qu'on peut 3 bêtes. Surtout contre un mec qui open trop. Lui, ensuite, il open un chouïa trop. 20% c'est un chouïa trop, mais ça va. Regarde ce combien j'open, moi. 22%. Donc en soi, c'est un peu la même chose. Ok, ça, on peut l'open. On doit l'open même, mais... disons que Lulu Manière, je m'en rappelle... j'avais l'impression qu'il... Clairement, il a pas bossé le poker. Mais il comprend quand même assez bien ce qui se passe. Il flatte beaucoup, il est chiant, il bluffe. Donc j'ai pas envie de me faire flat. Il va beaucoup flat son bouton. J'ai pas envie de jouer des jeux un peu bancals comme ça. Hors de position, limp, fold, ok. Bassin, on doit open. Moi, non, ça me dérange pas. Si on open, en fait, c'est pour call goldfish et j'ai pas envie. Donc ça me dérange pas. Toujours bien regarder hein, avant d'open et savoir ce qu'on fait selon ce que vont faire les joueurs. Même si on a 4-5 tables, c'est important. Mon open de blinde. On va. Je pense qu'on est censé call les deux. Ensuite, je pense que je vais fold contre les deux. Sauf s'il réchauffe beaucoup. Là, je vais call, mais lui, il réchauffe 5%. Lui, 9%. Donc, je pense qu'on a un fold easy. Ok, reopen, ça passe. Reopen, ça passe. Ok, là, on peut commencer à open. Hein. 800 000, ouais, on est quand même bien loin dans le tournoi. Donc, faut pas hésiter à prendre des moves. Ok, donc on voit qu'il open As-8, 3x, 20 blindes deep. Quand on est 20 blindes deep, faut vraiment pas open 3x parce que quand on se fait reshove, on perd beaucoup plus et on va faire beaucoup trop fold et on va pas pouvoir jouer post-flop parce que moi, si je colle, enfin, si lui il colle et que je fold, il y a presque 10 blindes au pot, on en a 21, donc on va pas pouvoir 3 barrels quoi. Surtout des jeux comme As-8. Ok, c'est en open, ça passe. Bon, on a vu qu'il avait open un jeu moyen 3. Là, il fait 3.4. C'est vraiment beaucoup. Je vais pas défendre ce jeu-là. J'aurais défendu sur un 2x. Ça, je pense qu'on peut le raise ou on peut le limp call. Problème de limp, voilà, c'est qu'il va pas mal ISO. Ensuite, je me suis dit que ce profil, il allait pas le faire. Mais du coup, je préfère raise. Ok. Ok, donc on fait bottom pair. Lui, dans sa range d'ISO, il a des. Hmm. Il a soit des bons jeux, type Roi Valet Roi Dame, As Valet As Dame As 10, As 9 suité, Dame Valet suité,
soit des merguez, donc valet 2, valet 3, qui fait double paire, 10-2, 10-3, 10-4, 8-2, 8-3, off, tout ça. Donc du coup le flop est plutôt pas mal pour sa range. Ensuite moi j'ai pas mal de valet X qui check call, j'ai pas beaucoup de 2 ou 3 qui check call. Du coup c'est bête un tiers range de sa part, ça me va. On peut check raise. On peut check raise ici pour protect. Ensuite avec un backdoor, je préfère check raise sans backdoor. Et check call et voilà, et là on sur un pic on va check shove. Ensuite le 9 le 9 il touche quand même pas mal sa range de bluff. Enfin, c'est-à-dire si j'allais dire en fait s'il a des dames 9 et tout mais il est pas censé les ISO. C'est un peu compliqué de savoir ce que les gens ISO mais du coup les backdoor pick rentrent mais on bloque ses meilleurs backdoor pick. Il est pas censé ISO les petits backdoor pick donc il a pas trop de pick. Les carreaux, il peut avoir des rois X de carreau, dame X de carreau, as X de carreau. Mais il peut pas mal de barrel le 9 parce qu'il pense qu'il va me faire fold un 2 et un 3. Et je pense qu'avec un 2, effectivement, je me retrouve quand même dans la merde. Donc je vais fold mes deux sans tirage couleur. Ensuite, ce jeu-là, quand il de barrel, il me dit qu'il a un valet au plus ou rien, quoi. Pas de barrel un 3. Hein. Et, euh, et j'ai trop d'équité. Et il y a pas mal de cartes quand même qui me font chier. Parce que. Donc je pense qu'il faut check shove. Check back, c'est bien ça. Quand il check back sur un flop qui est aussi droïde, je pense qu'il a pas trop de valets. Même les valets pourris, en BVB, il va avoir peur. Il est censé en check back quelques-uns, je suis pas sûr qu'il le fasse assez. Les cœurs, je pense qu'il va les. Bah, les carreaux, disons qu'il est vraiment. Enfin, les pics, je les bloque beaucoup. Les carreaux, je pense qu'il est vraiment pas. Parce qu'il a pas les petits pics, hein, qui est censé check back pré-flop. Et les gros pics, ça comporte quand même. Enfin, à part Dame 10, qui va plutôt check back. Et les As X de pique. C'est beaucoup des rois X, quoi. Du coup, les carreaux, il est quand même censé. Il est quand même pas mal censé les deux barrels pour me faire fold des deux, voilà, des deux ou des trois sans redraw. Ensuite, disons que contre le field, moi je vais pas mal checker mes carreaux parce que quand le mec a un valet, il va me shove quoi. Quand je mets 6 blindes. Et c'est horrible de perdre, de waste son équité quand on se fait shove. Le mec est pas censé shove un valet, hein, mais il va le faire et donc du coup il peut avoir des carreaux. Maintenant le carreau touche quand même vraiment beaucoup notre range. Notre range de call. Et du coup je suis pas sûr qu'ils le prennent tellement en bluff. Et je suis vraiment pas sûr au vu du profil et du fil qui value un valet là, Tin. Parce que j'ai pas de 9. Je vais fold. Enfin, dans sa tête, je vais fold mes 2 mes 3. Là, je pense vraiment pas que je vais fold s'il bet. Il a pas de 7, il a pas de 9. Il va bet polarisé. Et s'il fait un tir, je vais fold parce que les mecs, ils font pas un tir en bluff avec 7 et 4. Avec le 7 de carreau. Bon, il a 8 et 4 avec le 7 de carreau. Il peut faire un tir en bluff, mais il va pas le faire. Du coup, je vais fold. Mais sur 2 tirs, je pense que je vais call. Faut pas trop check shove avec enfin, pas de bloqueur sur les carreaux, j'aime pas tourner en bluff. OK. OK. Il a pas bluff river. Il a pas bluff turn non plus. Turn, je sais pas trop s'il doit bluff. Il peut disons qu'avec son jeu, il peut 3 barrels les piques et les carreaux. 6 de barrels. Hum, Et ensuite, quand il a check back, bah lui, c'est sûrement dit qu'il avait pas trop de tirage couleur. Moi, j'en ai pas mal. Et s'il fait 2 tirs, il peut espérer me faire fold un 2 ou un 3.
Disons que je pense que normalement mes deux, je suis censé les coller avec des carreaux qui bloquent, mais est-ce que j'ai beaucoup de 2 off? Non. Est-ce que j'ai beaucoup de 3 off? Non. Donc en fait, je vais quand même devant. Euh, donc il se dit qu'il a parfois la meilleure main contre Roi-Dame de pique. Ou des backdoor piques. Contre l'As de carreau. As-4, As-5 de carreau. Enfin, avec l'As. Ouais. Ouais, ça me dérange pas de checker 5 et 6 qui bluffent pas. Bah, disons, il a vraiment souvent perdu, mais je pense qu'il doit checker, ouais. Ok, on peut le 3 bet, lui. Surtout qu'il openait beaucoup. Ça me dérangerait pas de le 3 bet, lui. Disons que s'il avait 22 blindes, il va réchauffe beaucoup, 28 blindes. Si je fais 5,6, 5,7, je lui donne une cote dégueu pour réchauffe et donc ça me dérange pas. Ok, on fait top pair sur un board assez sec. Je pense qu'on peut, contre Big Blind, on peut se bet range 30%. Voire une blinde. Mais comme il a des gunshots, je pense que c'est mieux de faire 30%. Ouais, bon, snap fold. 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 Bah, disons que normalement, si j'open sur UTG, sur un mec qui a 11 blindes, c'est parce que je rap strong. Mais quand j'open ce jeu-là, contre 11 blindes, je pense que je suis. Je pense que je suis censé. Je suis censé call là, le shove. Ce qui va avoir des As-Valet, As-Dame, paire de 6, de 7, de 8, de 9, de Valet, As-Roi. On a besoin de mettre environ 10 dans un pot qui fera 25, donc on a besoin de 40% d'équité. Plus 38, et je pense qu'on les a. Ça nous fait vraiment changer de bloc. Ah. Je sais que je l'ai pas pris. Hein. Ouais, Dame Valet, c'est un snap. Dame 10, c'est compliqué. Bon, disons que 50 blindes deep, faut le prendre. 34, c'est vraiment chiant. Ça me va de fold. Là, je me suis méfié, je pense. Il est pas trop censé limp 10 pp deep à part en trap. J'ai un jeu qui joue ok post-flop 10 pp deep parce que quand je fais la dame j'y suis, quand je fais le 4 j'y suis. Enfin, ça dépend du flop, mais souvent. Donc ça me dérange pas de checker back. Ok. Ouais. Bon, on a bien fait de pas shove. Hein. Parce que ça veut dire je suis en trap quoi. Et je protecte là. Donc, parce que. Est-ce qu'il ferait ça en bluff avec tirage couleur je pense que c'est pas trop une bonne idée. Parce qu'il peut faire fold des deux sur deux barrels sur certaines cartes. Donc, vraiment dans ma tête là, il protège. Ouais, tapis, easy tapis. Qu'est-ce que c'est que ce move? Bah. Disons que je fais ça pour pouvoir fold si lui il shove.
Je peux avoir des trappes. Ouais, ça me dérange pas. Parce que si j'open, faut call cette fois-ci. Mais on peut fold aussi hein, avec deux stacks de restil. Je suis peut-être un peu haut pour fold. 2.7. Ok. Ok, un 2x en fin de tournoi, c'est bien. Vraiment pas besoin de faire plus, ils vont call et ils vont fold la même range. 2.7 ça ne sert à rien. Bon, là c'est chiant parce que un shove 22 blindes du TG, c'est souvent les 6 ou les 7 ou les 8 ou les 9. Mais je vais pas fold as-dame donc bah, c'est les 9. Franchement, je comprends pas très bien l'intérêt de shove les 9 22 blindes parce qu'il se dit qu'il a pas envie de jouer post-flop 22 blindes deep. Mais il va pas me faire fold as-dame. Je pense pas qu'il me fasse fold as-valet suit. Euh, Et en fait, moi, si l'open, j'ai les 7 les 8 je vais shove, quoi. Et là, il m'empêche de le faire. Alors que quand il shove avec les 7 je vais snap fold, puisque j'ai défini sa range et que je suis crush par sa range, quoi. Et que les 8 aussi, je pense que je vais hésiter beaucoup et je vais call 25% du temps seulement. Donc, c'est pas très bien joué. Ok. Là, on passe à un gros stack. 1,7 million. 1 million. On va faire encore une main, ensuite on va arrêter. 1,7 million et on jouait 20 000. Hein. Donc, on commence à faire plutôt beaucoup les jetons de 1 million quand on commence à 20 000. Je pense que 9-10 suité contre lui, je vais call parce qu'il a l'air de. Il a l'air de shove quand même. 9-10 off. Non, mais 9-10 off, c'est un fold. C'est pas un. Bon, tapis. On gagne vraiment tous les flips. C'est assez beau. Mais bon, encore une fois, pour gagner ce tournoi, faut vraiment pas en perdre beaucoup. Ensuite, on est souvent devant, hein, mais. Qu'est-ce que j'ai fait je me souviens que j'étais assez. On va faire ce tour-là et ensuite on va arrêter. J'étais assez tilté contre ce joueur. J'étais assez tilté contre ce joueur et il m'a pas mal saoulé, je me rappelle plus pourquoi. Mais en fait, c'est un call GTO, surtout contre 22 blindes. Parce que je vais shove pas mal de As-X et il faut des As-X au flop et As-5, c'est un jeu qui joue bien. Ensuite, lui, il peut reshove. J'aime pas trop bet parce qu'il m'a déjà reshove sur un 3 bet et j'ai fold. Donc, je préférerais le faire en value là. Ou avec des jeux qui sont beaucoup moins bien jouables, genre roi 5 suité. Voire roi 5 off en fait, parce il est pas censé avoir de call. Bon, ouais, du coup, ça me va. Bah, lui, il a pas de 2. Enfin, il peut avoir valet 2, dame de roi 2. Moi, je les ai pas. Du coup, il est avantagé. As 2, moi, je l'ai pas trop. Parce que je vais reshove mes suités, je vais fold mes autres. Il a les overpairs, il a plus de. Les valets, les dames, je les ai pas, mais j'ai les rois, les as. Franchement, à 22 blindes deep avec un mec à 16 blindes derrière, je les flatte tout le temps en fait. Du coup, il est avantagé, mais pas non plus une tonne. Ensuite, je pense que lui, il va ses bet range. Même, je pense que c'est pas mal de ses bet range. Ses bet range 2 tiers contre SB, je pense. Parce que sinon, je vais lui coller trop de hauteur roi, des trucs comme ça. Un tiers, roi valet, même sans pique, je le colle. Hein. Contre bouton. En tout cas, en GTO, je pense qu'en GTO, faut faire 2 tiers. Quoique, non, là, on est 22 blindes deep, il peut faire un tiers. Mais bon, quand il check back, il a pas mal de SI, roi ou des overpairs. Et là, il mise une blinde. Et pour moi, ça veut vraiment dire je tin value, hauteur as et. Je le vois pas bluff une blinde, surtout que je rap SI, je vais tout le temps call.
Donc ça veut vraiment dire je tin value hauteur as. Est-ce que j'ai envie de bluff hauteur as contre hauteur as? Est-ce que j'ai envie de call la pire hauteur as contre... enfin, je bats as 3, as 4 quoi. Donc je fold. Mais ça augmente le tilt quoi. Ok, bon ça c'est un if. Shove. Parce que sinon on doit raise call et je préfère shove. Je vais faire fold des S3 off quoi. On aurait bien aimé qu'il reshove, il le fait pas. Là il le fait, au petit enfoiré. Ok. Ok, on défend. Il a fait des 2,7, des 3,4. 2,5 c'est un peu le bottom de sa range j'ai l'impression. Donc on est sur le bottom de sa range et nous on fait deuxième note. Alors il fait plutôt cher, il fait mi-pot, même plus, 57% pot, 58, peut-être 60. Je pense que le fil d'un leak qui est de ses bet range sur ce genre de board, un tiers. Et contre bébé, en fait, c'est pas un leak parce que je pense que ça va trop bien marcher, c'est ce qu'il faut faire. Et donc, quand ils font un peu plus cher, j'ai l'impression qu'ils ont quand même beaucoup. Genre des rois. Et donc maintenant, en voyant ça, ensuite, ça peut être un one. En plus, ensuite, vu qu'il a des open 3x et tout, il peut pas du tout avoir des ranges, même un chouïa organisé et juste faire mi-pot parce que c'est joli. Euh, Mais bon, quand je raise là, j'ai pas de bluff quoi. Donc je vais call. Pas trop de range de donk là. Double check. Je pense qu'un roi il l'aurait de barrel. Enfin, il est pas censé de barrel ses rois sans rideau vers les cœurs genre as-roi, il est censé le de barrel. Avec l'as de cœur. Mais je pense que lui il va avoir plutôt peur et il va le de barrel. Maintenant, je pense qu'il a pas beaucoup de rois du coup, donc j'ai pas envie de faire cher. Contre un bon joueur, j'aurais fait cher. Hein. J'aurais avec mes As-X, Dame-X de cœur. Mes deux avec un cœur que je tourne en bluff. Du coup, lui, je le mets plus sur soit des R, soit des PP. Des PP en dessous du roi. Donc j'aime bien faire 3 blindes et demi. Voire 1,7 blindes. Ouais, checker, c'est la même idée en fait, de dire que j'ai pas trop de value. Mais quand je check, il va jamais bluff en fait. Ou pas assez. Quand il a décidé de give up, il a 80% de ses bêtes, 33% de check back, c'est-à-dire qu'il s'est bet trop, il ne barrel pas. Donc j'aime bien 1,7. Et là il aurait call, voilà. Donc on n'a pas gagné 1,7 blind. Je me rappelais vraiment plus de son jeu. Hein, enfin. Mais franchement, as played, il a un peu tout le temps ça, ou R quoi. Et ça il l'aurait call. Bon, là lui il est noté, c'est un open UTG 10 blind. Il le sera pas tout le temps, mais dans 90% du cas. Franchement, j'ai As-Valet, je fold hein, quand il fait ça. Bon. Ok. Je pense qu'on est censé. Il a pas Valet 4, Valet 2 off. Il a les suités. Ensuite, j'ai toutes les overpairs. Il a plus de brelan que nous. On est assez even, mine de rien, sur ce flop. J'ai top brelan, quoi. Et lui, il l'a pas. Mais bon, je pense qu'on peut faire 40 blindes deep, faut faire 2 tiers. Ici, un tiers c'est good avec toute notre range. Surtout avec As-Roi, on est en value en fait, parce qu'il va nous coller des auteurs à 100 dessous, voire 30%. Call. Bon, là, ça sert à rien de barrel. On check. Plus de value. Celle-là, elle est belle.
Celle-là, elle est belle. Ensuite, nous, on rep quand même beaucoup SI hein, quand on deux barrel pas, mais il n'y a pas énormément de cartes que je vais de barrel. J'ai deux barrel des rois dames avec un pic, parfois sans pic, des dames valet, des dames 10 en bluff. Hein. Il mise 1.5. Donc ça fait vraiment block bet. J'ai un valet, je block bet pour que tu puisses pas me raise un as. Mais du coup, je vais toujours lui raise un as. Je pense que je vais lui raise. Bon, ensuite, il faut qu'il colle son valet, donc je vais lui raise 3.9 et 4.5. Ensuite, je me suis dit qu'en bluff, en bluff, je fais 8. Enfin, un tiers de son stack, donc 6, en fait, si je fais plus qu'un tiers de son stack, je suis commit. Donc, il faut faire 6,6. Mais contre lui, qui en soi comprend le jeu, mais comprend pas très bien ce que c'est que d'être commit et tout. Je pense qu'on peut faire 4,5. Ouais, j'ai fait 8 parce que j'ai envie de me polariser, mais il va toujours fold un valet, quoi. Donc, pas ouf. Ça, c'est des trucs où en fait, moi j'aime bien être équilibré, mais ça, c'est des situations où quand t'es équilibré, il fold et contre des joueurs comme ça. Et en une game, j'ai toujours un peu du mal à pas faire les sizing automatiques, quoi. Euh, Parce qu'en fait, à partir du moment où le spot il existe plus en GTO, ça sert à rien de se dire qu'on va être équilibré entre nos bluffs et nos values parce que. Enfin, il n'y a pas trop d'équilibrage à avoir, quoi. Bon. Genre en mode. Enfin là. Ouais, je vois pas trop quel bluff j'ai à part les 6 avec le 6 de pique ou. Parce que mes dames 10 avec un pique, je vais quand même pas mal les deux barrels. Et il va pas me coller un valet. Enfin. Et c'est SI qu'il a, c'est As5 qui fait quinte ou. Peut-être des As-10 et tout, mais ça fait vraiment pas beaucoup. On value As-10 et As-Dame qui l'a pas chauffe, quoi. As-10 backdoor. Parce que je crois pas qu'il colle As-7 backdoor. Il devrait pas en tout cas. Fold.